pense pas à ces deux bougies contraires à un moment donné qui sont là pour formater un petit point haut ou bas majeur qui nous permet d'articuler ce stop initial. Alors, on avance un peu. C'est-à-dire qu'on a pris une position, ça part bien, on n'a pas eu à actionner le stop initial, chouette. Imaginons qu'on part du principe, voilà, j'achète à 100, mon objectif est à 110, mon stop est à 95, mon stop initial. Eh bien, moi, ce que j'utilise énormément, c'est le principe du financement de stop pour me soulager émotionnellement le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès que j'ai gagné finalement 5, puisque je prends un risque de 5, dès que je suis passé de 100 à 105, je liquide la moitié de la position. J'appelle ça le financement de stop. Alors vous allez me dire, ah mais ce Dutheil, c'est pas très ambitieux ce que vous faites. Pourquoi vous ne mettez pas un trailing stop et laissez courir vos positions? Ça, les gens qui me parlent de ça, c'est des gens, quand ils me disent, voilà, il faudrait faire comme ceci, c'est des gens qui n'ont jamais mis un seul centime de leur argent sur les marchés financiers. En théorie, c'est idéal. Mais en pratique, c'est pas idéal. Parce que quand vous prenez position, dès que vous avez gagné un petit peu, il y a une petite voix qui vous dit « Vends ta position, tu as gagné assez d'argent ». Et puis vous finissez par céder, bien sûr. Parce qu'il y a un risque. Tant qu'on n'a pas clôturé, on n'est pas sûr de gagner, même si on a une plus-value potentielle. C'est cet équilibre émotionnel qui est compliqué. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un grand trader. Les grands traders, eux, achètent des positions et gonflent leurs positions au fur et à mesure qu'ils sentent la tendance se construire. Alors ça, c'est des gens qui sont très intuitifs, qui ne sont pas capables d'expliquer comment ils font parce que c'est en eux. Moi, je suis un trader de méthode, de méthodologie, un laborieux, un forcené du travail. Et j'ai pas ce talent. C'est-à-dire, dès que je prends une position, eh bien, il y a une composante émotionnelle qui vient perturber souvent la mécanique de gestion de position qu'on a notée sur un papier. Et donc, pour lutter contre ça, pour me stabiliser le plus rapidement possible émotionnellement, tester ce principe-là, vous allez voir, c'est, je pense, pas idiot. Dès qu'on a gagné le risque que l'on prend, le stress diminue, mais alors très très vite. Alors, une fois qu'on a financé le stop, on risque plus rien. Mais il est hors de question, si le marché monte, de laisser son stop initial comme au départ. Ça serait bête de gagner 5, et puis à un moment donné, le marché rechute et il nous fait perdre 5. Plus 5, moins 5, certes, on n'a pas perdu d'argent, mais on n'a pas gagné. Alors, on y a laissé des stops. Donc le trading stop, ce sont des outils qui, une fois que finalement, et uniquement, moi je fais comme ça, une fois que le stop est financé, je mets en place un système de trading stop. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser des outils pour décaler vers le haut, quand je suis à l'achat, le positionnement de mon stop initial. Et là, vous avez plein de théories également possibles. Il y a la théorie des théoriciens et là, il y a la théorie des praticiens. Moi, je suis beaucoup plus dans la théorie des praticiens, avec une expérience, avec... voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible les pistes pour faire évoluer vos trading stop. 3 pistes. Je reviens sur à quoi sert le trading stop, donc à protéger et optimiser un gain, quand on a financé déjà le stop, à tenir une position gagnante. Alors ça, c'est compliqué. C'est la chose la plus compliquée. Couper une perte, c'est simple. J'ai un stop, je le mets sur le marché, si on descend, on passe, c'est simple. Par contre, quand on est engagé dans une position qui gagne, c'est usant, c'est lancinant, parce qu'on a toutes les émotions qui ressortent. Quand on gagne 10, on dit « Ah, j'ai gagné 10, super, je vais peut-être vendre. » Oh, puis non, je peux gagner 11. Et puis on ne tient pas. Puis dès qu'on redescend à plus 7, allez, dès que je remonte à 10, je vends. Puis à plus 5, ah non, je ne peux pas, je ne peux pas vendre à plus 5, puisque j'avais plus 10, donc je vais perdre la plus-value potentielle, puis ça remontera bien. Voilà. On est soumis finalement à des émotions qui rendent très compliqué
la gestion d'une position gagnante.